Isnoum, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Tindji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Nous sommes dans la partie 3 de notre série de communication sur le phénomène d'incube et de succube. Les entités de nuit, mari de nuit, femme de nuit, comme on l'entend. D'ailleurs, je fais déjà cette remarque. Ce n'est pas parce que quand on dit entité de nuit que c'est seulement dans la nuit que ces entités opèrent. Ces entités peuvent venir à vous pour assouvir leurs besoins en pleine journée. Je me rappelle, excusez-moi, vous savez, nous avons pris par certaines choses, hein, et quand on prend part là, on peut mieux en parler. On peut conseiller les gens, on peut accompagner les gens, on peut les guider, les aider à se libérer. J'ai été victime des entités sexuelles. Je me suis rappelé même d'un jour où, en pleine journée, quand j'étais encore enseignant, je passais l'après-midi dans l'établissement. Donc, en pleine journée, je me suis endormi comme ça, à midi, et puis l'entité est venue. Et je me suis réveillé avec le pantalon trempé. Mais je n'ai pas pu faire les cours de la soirée. J'ai mis mon sac sur ma chose et je suis rentré chez moi. Donc, je me suis rappelé de ça juste pour vous faire rire, pour que vous compreniez que en pleine journée, d'accord, l'entité peut se jouer de vous. Oui, vous vous demandez comment je me suis libéré de ça. On va y revenir dans une autre vidéo. Là, nous sommes en train de parler des causes parce que il faut que vous compreniez le phénomène, d'accord? Vous comprenez les différentes causes pour savoir comment vous fonctionnez désormais pour ne pas rentrer dans le piège de certaines énergies malveillantes. La première des causes, nous l'avons abordée, il s'agit alors d'une mauvaise utilisation de son énergie sexuelle à travers la masturbation ou le refoulement. D'accord? La deuxième cause que nous allons aborder ici, nous allons parler alors de la transmission sexuelle. Oui, les entités mari de nuit ou femme de nuit peuvent être transmises. On peut transmettre par la voie sexuelle. C'est-à-dire quoi? Si Monsieur X a déjà ces entités sexuelles, s'il est déjà victime du phénomène de femme de nuit et de mari de nuit, et que Monsieur X vient vous courtiser jusqu'à ce que vous allez au lit ensemble et que vous faites l'amour, vous faites le sexe comme on le dit, vous partagez de son énergie. Oui, ce n'est pas pour faire peur, mais c'est la vérité. Parce que vous devez comprendre que le sexe est un portail énergétique. Le sexe est véritablement un portail de telle manière que quand vous mettez deux sexes opposés ensemble comme ça, il y a fusion des énergies. Or, nous avons dit que l'entité sexuelle est un serpent, c'est une énergie. Donc, quand il y a fusion, je vais même dire, il y a confusion d'énergie, puisque cette fusion, du fait qu'il y a confusion énergétique au niveau de celui qui est victime du phénomène de femme ou de mari de nuit,
Quand vous vous mettez ensemble avec ce dernier, vous partagez de sa confusion énergétique. Donc, il y a ces entités qui se dupliquent et qui vous suivent également. Il s'agit d'un système de clonage des entités. Vous partagez son énergie et donc l'énergie de ces entités vous suit également. Et comme ça, vous êtes contaminé. La contamination sexuelle n'est pas physique seulement. Quand vous faites ça, vous êtes contaminé. Vous allez au sexe, mais la personne est déjà contaminée par les entités. La personne souffre de ces entités, alors vous-même, ça peut ne pas se manifester en même temps. Mais progressivement, ces entités vont commencer par se manifester. Donc voilà l'une des causes de contamination ou de présence de ces entités dans la vie d'une personne par la voie de transmission sexuelle. Alors, vous pouvez aller au sexe avec quelqu'un qui est atteint, qui est contaminé, qui souffre des entités sexuelles de femme et mari de nuit, sans avoir partagé ces énergies avec ce dernier. Si vous n'avez pas de faille énergétique en vous, parce que on dit chez nous, hein, s'il n'y a pas de fissure, de faille au niveau du mur, le magouillard ne peut pas y mettre sa tête. Vous voyez? Donc, si vous êtes déjà prédisposé à ces entités, s'il y a déjà une défaillance énergétique en vous, c'est-à-dire votre barrière énergétique n'est pas assez renforcée pour que ces énergies ne vous atteignent pas, vous partagez. Mais si vous allez au sexe avec quelqu'un qui a déjà ces entités et que vous arrivez à faire le sexe consciemment avec lui, il s'agit alors de ce qu'on appelle le maïtuna ou l'art sacré du sexe. Vous pouvez, si vous réalisez la chose efficacement dans la conscience qu'il faut, vous n'allez pas partager alors ces entités avec l'intéressé, mais votre lumière peut même aider votre partenaire dans la gestion de ces entités. Votre lumière peut déloger ces entités. Je me rappelle, hein, une fois, j'avais une copine. Vous m'excusez quand je donne de ces exemples. D'accord? C'est pour vous faire comprendre un certain nombre de choses. Une copine qui était sous l'emprise de ces entités à un niveau élevé. Pour elle, c'était le phénomène de mamie. Oui, effectivement, les entités sexuelles ne sont pas loin du phénomène de mamie water. D'accord? On va en parler peut-être dans une autre communication. Toujours dans cette série. Vous voyez qu'il faut que vous soyez connectés, d'accord, que vous vous abonnez à cette chaîne-là pour suivre l'ensemble des informations parce que nous ne pouvons pas tout livrer dans une même vidéo. Alors, donc, elle venait me voir et la première fois que j'ai eu d'intimité avec elle, quand elle est retournée à la maison dans la nuit, elle a eu chaud. Moi, je ne savais même pas qu'elle avait de ces entités. Les entités sont venues, l'ont fouettée et au réveil, elle a eu des cicatrices de la chicotte sur le corps. Donc, c'était poussé déjà à un niveau donné. Ces entités la possédaient, la malmenaient à un niveau donné. D'ailleurs, il lui est interdit d'aller à la plage. Parce que quand elle va à la plage, la chose l'attire dans la mer. Elle ne sait pas comment ça se passe.
mais ça l'attire. La mer l'attire, quoi. Donc, si elle n'est pas avec quelqu'un qui la surveille, elle risque de rentrer dans l'océan. Ça lui est déjà arrivé plusieurs fois, où c'est avec force qu'on la maintient pour l'empêcher d'aller se noyer. Donc, quand elle est venue me dire, j'ai dit, ah bon? Donc, il y a de ces entités. Les entités lui ont dit de ne plus jamais retourner me voir. Je lui ai dit, si tu as le courage, alors nous pouvons faire quelque chose ensemble. Je peux travailler avec toi pour que tu te libères de ces entités. Parce que si tu es venu me voir et que les entités t'ont fouetté, bastonné comme ça, c'est que les entités ont compris que si tu me fréquentes, elles n'auront pas la chance. Et nous avons commencé par travailler réellement, mais il s'est fait que la volonté n'était pas plus forte que le désir. Et donc, à un moment donné, elle a cessé de me voir. C'est pour vous dire également que si vous n'avez pas la volonté forte, vous ne pouvez pas lutter contre ces entités. Nous allons donc y revenir. Donc, le sexe, la communication sexuelle, d'accord? Quand vous allez au sexe avec quelqu'un qui a cette entité, vous pouvez partager cette entité. Cette entité est une infection astrale qui peut être transmise à travers la voie sexuelle. Il vous faut donc vous protéger sexuellement, d'accord? Faire des choses pour protéger votre énergie sexuelle. Parce que quand vous voyez la personne, c'est un gentleman, il est beau, qu'est-ce qui lui manque? Est-ce que vous pouvez savoir que l'intéressé, cette personne souffre de phénomène de femme de nuit ou de mari de nuit? On ne peut pas le savoir. Vous voyez, à moins que l'intéressé vous dit, ah, quand je dors, je ressens ceci ou bien ceci se passe dans ma vie. Et généralement, les gens n'en parlent pas. Donc, il vous faut nécessairement trouver votre équilibre sexuel, l'équilibre dans votre énergie sexuelle pour vous empêcher de passer quelques minutes de plaisir échappé de ces énergies que vous aurez du mal à libérer. Voilà donc, chers amis, la deuxième cause de phénomène de femme ou de mari de nuit. Nous allons revenir dans une autre vidéo pour aborder la troisième cause et pourquoi pas la quatrième cause, ainsi de suite, pour vous faire comprendre le phénomène de long en large. Chers amis, jusque-là, portez-vous bien dans les bras de l'être Tindi. Soyez toujours en paix. Soyez Isnom. Isnom, que la paix soit.